Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va expliquer le discours indirect. Bon, qu'est-ce que le discours indirect? Lorsque l'on rapporte des paroles prononcées par quelqu'un, il est rare qu'on les retranscrive mot pour mot. Donc on emploie le discours indirect. Alors, le discours indirect permet de restituer le contenu d'un discours tout en changeant la forme de celui-ci. Il est introduit par des verbes de déclaration ou d'opinion. Les verbes introducteurs peuvent permettre de nuancer le discours rapporté. Alors, voilà des exemples des verbes introducteurs. Il dit, elle demande, elle raconte, il affirme, il explique, il expose, elle croit, etc. D'accord. Passons à comment passer du discours direct au discours indirect. D'accord. La transformation du discours direct en discours indirect entraîne des changements grammaticaux. On a besoin de faire 3 modifications. D'accord? Commençons par la modification des pronoms. Exemple, il a dit, j'ai vu une animatrice de télé. Passons au discours indirect. Il a dit qu'il avait vu une animatrice de télé. Deuxième modification, la modification des verbes. L'utilisation de la troisième personne à la place de la première personne. Concordance des temps. Exemple, il a dit, je l'attendrai demain. Discours indirect. Il a dit qu'il l'attendrait le lendemain. D'accord. La troisième modification, c'est la modification des marqueurs de temps, si besoin. D'accord. Exemple, il a dit, elle est venue, ici hier. Le discours indirect, il a dit qu'elle était venue le jour précédent au café. C'est la modification des marqueurs de temps. Ici, hier, par le jour précédent au café. D'accord. Passons à la concordance des temps. Si le verbe de la phrase introductive est au présent, par exemple, il raconte, les temps du discours restent les mêmes. Les temps du discours restent les mêmes. Dans certains cas, il faut changer la personne du verbe. La première personne par la troisième personne. Exemple, il raconte. Je pense à elle depuis hier. Le discours indirect, il raconte qu'il pense à elle depuis hier. On a juste changé la première personne par la troisième personne. Et pour terminer, voilà ce tableau qui contient toutes les règles de la concordance des temps. D'accord? Pour passer du discours direct au discours indirect. Si on a le présent, on utilise l'imparfait. Si on a le passé composé ou bien le passé simple, c'est devient le plus que parfait. Si on a l'imparfait, on utilise l'imparfait ou bien
le plus que parfait. Le futur simple devient le conditionnel présent. Le futur antérieur devient le conditionnel passé. L'impératif, c'est le subjonctif présent. Le conditionnel présent reste le conditionnel présent. Le conditionnel passé reste le conditionnel passé. Vraiment, ce tableau est très intéressant pour mieux comprendre le fait de passer du discours direct au discours indirect. Et voilà notre cours. J'espère que vous avez bien compris. Vraiment, la leçon est très simple à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires comme d'habitude. Et à la prochaine, Inch'Allah.